Nous menons cette étude dans le but de mettre sur pied un médicament pour lutter contre l'onchocercose humaine. Je suis plus captivée par deux manipulations, la l'optique et la photométrie. Pourquoi? Parce que moi j'aspire être médecin. Yeah, with respect to the number of students, we have roughly 5,500, and I think the females, they're just about 20% of that number. Ces travaux pratiques se déroulent dans les laboratoires du département de physique de la faculté des sciences de l'université de Ngaoundéré. Des exercices qui témoignent la qualité des enseignements que reçoivent les étudiants de cet établissement qui offre une gamme variée des opportunités. Nous avons à la fois des formations classiques et des formations professionnalisantes. Concernant les formations classiques, nous avons 6 filières, à savoir la physique, les mathématiques, informatique, chimie, sciences de la terre et sciences biologiques. Et nous avons une filière professionnalisante, notamment les sciences biomédicales et médico-sanitaires. Dans cet établissement, les enseignements sont orientés depuis quelques années vers la professionnalisation. Cela résout l'équation un étudiant, une formation, un emploi. Parlant de la formation professionnalisante, notamment la filière biomédicale et médico-sanitaire, comme je vous ai dit, nous avons 3 spécialités. C'est-à-dire, à l'issue de leur formation, ils peuvent travailler normalement comme infirmiers ou techniciens de labo ou techniciens en radio-imagerie médicale. Ça, c'est pour ceux qui veulent être en privé. Ils peuvent travailler dans les hôpitaux, bien évidemment en rapport avec leur spécialité. Ils peuvent intégrer les ONG ou alors même devenir aussi enseignants dans certains centres de formation. Pour répondre aux exigences de cette nouvelle donne, un point d'honneur est mis sur les travaux pratiques. Les étudiants sont soumis aux exercices pratiques dans les différents laboratoires de la faculté et effectuent régulièrement des voyages d'études et des partages d'expériences. On a déjà appris comment extraire les œufs, les larves et les adultes de Haemonchus contortus. On peut déjà les distinguer au niveau des microscopes dans les laboratoires. On peut les distinguer par rapport aux autres nématodes. Et à base de cela, je pense que déjà dans les laboratoires, on peut bien effectuer ce travail. Puisque à l'IRAD, je pense que c'est ce genre de travail qui s'effectue. Si nous sommes en train d'isoler les nodules contenus dans les pieds des vaches, nous menons ce travail pour sensibiliser la population par rapport à l'existence de la maladie, l'onchocercose bovine. Depuis une dizaine d'années, nous avons entrepris au niveau de la faculté des sciences de faire l'inventaire de tous les lacs qu'il y avait autour de Ngaoundéré. Et à la suite de cet inventaire, nous avons eu des séances avec nos partenaires de l'Institut de recherche pour le développement, qui est un institut français. En lien avec eux, nous avons développé des actions dans des programmes de recherche. Et qu'un programme de recherche qui consiste à faire le suivi de ces lacs-là. Et ce suivi a été décliné à travers plusieurs travaux de recherche qui pourraient intéresser des étudiants de niveau master et niveau doctorat. Et à l'instant, nous avons un doctorant qui fait le suivi de l'ensemble des lacs de manière à avoir une information sur le plan physico-chimique et qui intègre donc des mesures aussi bien sur la verticale qu'au niveau des exutoires de ces lacs-là, dans l'ensemble des lacs au niveau de la région.
Quand on a réglé la bouteille et qu'on la descend à la profondeur voulue, en mesurant bien sûr sur la corde, on envoie le messager qui va actionner la fermeture de la bouteille. Et du coup, pap, ça piège l'eau de la profondeur voulue et on remonte cette eau. Et à partir de là, on peut prendre les caractéristiques de l'eau à la profondeur que nous avons échantillonnée. Ça nous permet de comprendre les phénomènes climatiques actuels, reconstituer le climat passé et prévoir ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Donc on n'est pas tout simplement passif par rapport à notre avenir. Vous comprenez, aujourd'hui on parlait des différentes actions qu'il faut entreprendre vis-à-vis des changements climatiques. Ça part de toute cette science que nous faisons en amont. Ces exercices d'application permettent de former des produits compétents, compétitifs et performants, capables d'être immédiatement insérés dans le circuit de production. Les étudiants, lorsqu'ils finissent leur cursus en 3e année, sont aptes à concevoir des dispositifs électroniques de tous ordres. La particularité de l'université de Ngaoundéré est que ça a été la première université, surtout au sein de la faculté des sciences, à avoir un parcours purement électronique, électrotechnique, automatique. Une licence qu'elle était la seule d'ailleurs à promouvoir, ce qui ne se faisait pas ailleurs. Et cette culture-là est restée jusqu'à présent, ce qui fait qu'on nous appelle souvent un peu un département de technologie, beaucoup plus dans les applications que dans la théorie. La faculté des sciences de l'université de Ngaoundéré dispose en son sein d'une structure qui est vraiment unique à son genre, l'unité d'apidologie appliquée, dans laquelle nous formons non seulement à la recherche sur les abeilles, mais également à la production, donc pour aider à pouvoir améliorer la production du miel au Cameroun en général, mais principalement dans le Damawa, en agissant notamment sur des plantes qui peuvent permettre effectivement de booster cette production, mais aussi on fait des analyses, des études pour voir les qualités, n'est-ce pas, de nos produits et voir comment est-ce qu'on peut améliorer ces qualités-là. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, la faculté des sciences a riposté, notamment en valorisant les potentialités locales. Donc les produits que nous avons sont faits 100% Cameroun, en valorisant les produits de la recherche de la faculté des sciences. Donc notamment ici, vous avez la gamme des produits pour l'hygiène des mains. Là, c'est, bon, je ne peux pas dire une découverte, mais c'est une innovation parce que nous avons pu fabriquer du bioéthanol à partir de la mélasse de canne à sucre et surtout des ferments de bilibili, qui est le principal intrant dans la fabrication des solutions hydroalcooliques. Donc vous voyez là que nous avons notre canne à sucre, ferment du bilibili et puis d'autres intrants. On a donc la solution hydroalcoolique qui est fabriquée. Et à côté, il faut se laver les mains. Et ce que nous avons constaté, c'est que la plupart des structures utilisent le savon en morceaux, ce qui n'est pas recommandé. Donc nous avons plutôt donc fabriqué ce savon liquide, aussi avec des intrants locaux, et il est antiseptique en même temps. Donc c'est fabrication toujours fac science. Donc on se lave les mains avec et on se désinfecte les mains avec ceci. Et là, ça nous sert d'intrant. Et sachant donc que l'usage abusif des solutions hydroalcooliques peut assécher les mains, créer des problèmes dermatologiques, nous avons aussi dans le but d'accompagner les mamans qui produisent ces huiles. Nous sommes mis en partenariat avec les groupes de femmes pour les encourager dans leur autonomisation. Donc elles produisent en vrac ces huiles et la faculté les récupère pour raffiner et conditionner. Donc là nous avons l'huile de sésame qui a beaucoup de vertus, au-delà des vertus thérapeutiques et aussi utilisée dans l'alimentation, beaucoup de vertus humaines. Nous avons ici l'huile de balanites, pareil, qu'on peut aussi utiliser en alimentation humaine ou en cosmétique. Nous avons là l'huile de boriga aussi, très riche, donc en alimentation humaine, qu'on va aussi utiliser en cosmétique. Et là, nous avons l'huile de ricin,
Bon, les dames connaissent mieux parce que ça entretient les cheveux, les ongles, beaucoup utilisés en cosmétique. Donc tout cela, ce sont des produits que nous valorisons, que nous produisons et qui sont disponibles ici à la Faculté des sciences. Voilà donc un exemple de valorisation des résultats de notre recherche. Et nous comptons donc continuer dans cette lancée-là, encourager nos collègues à sortir tous leurs résultats du laboratoire pour qu'on puisse voir comment les valoriser et contribuer aussi donc à l'émergence. Les innovations apportées par le management axé sur l'excellence opérationnelle, expérimentée depuis plus d'1 an, produit de bons résultats. Et dans les salles de classe, on fait tout l'effort pour respecter les mesures imposées par le gouvernement. Bon, en tout cas, pas plus de 5 ans par salle. Bon, nos salles sont grandes, mais on fait fort la distanciation. Moi, personnellement, je vais à ça. Je vais partir de mon bureau. En fait, moi, je fais au moins 2 mètres de distanciation en classe. Sur le plan académique, notamment avec la pandémie, il a fallu s'y habituer. Donc, justement, cette cellule de gestion numérique aussi a formé, que ce soit les étudiants, les enseignants au e-learning. Pour les formations niveau licence, ceux qui viennent d'avoir le bac, ils ont besoin du contact avec l'enseignant. On a privilégié la formation en présentiel. Parce que les 2 premières années, il faut que l'enseignant soit présent. Et maintenant, Master 1, Master 2, on peut facilement faire des cours en ligne. Cette nouvelle dynamique, impulsée par l'équipe dirigeante, favorise l'épanouissement de 5500 étudiants de la faculté et concourt au bien-être de tous. La faculté des sciences de l'université de Ngaoundéré est aussi ouverte au partenariat avec d'autres institutions de formation. C'est pour densifier les offres de formation et s'ouvrir aux expériences des autres. Au plan externe, tu vas pouvoir noter un accord de partenariat très fort qui nous a liés à l'université de Brême, en Allemagne, où depuis plus de 10 ans, ils ont intervenu pour former les jeunes chercheurs. Il y a beaucoup de nos jeunes collègues qui ont eu leur doctorat. Dans ce cadre-là, je ne veux pas oublier l'université Paris 6, du côté de la France, Montpellier. Je ne vais pas oublier l'université de Saskatchewan au Canada. Donc, toutes ces institutions-là nous renforcent beaucoup dans la recherche. Ces accords de partenariat privilégient aussi la coopération sud-sud. Nous avons à Yaoundé 1 une équipe de recherche qui travaille effectivement sur des sujets assez sensibles qui regardent le développement de la santé publique. Ce qui nous intéresse à l'université de Ngaoundéré, c'est que Ngaoundéré est une université technologique qui effectivement se concentre beaucoup à la mise en œuvre de ces applications théoriques sur le plan purement technique. C'est pour cela qu'il y a eu cette collaboration afin que nous viendrons ici présenter ce que nous avions déjà sur le plan expérimental de manière à chercher avec l'université de Ngaoundéré comment pouvoir mettre cela avec des technologies appropriées sur le plan purement technique. Une façon de dire aux autres collègues que regardons d'abord autour de nous. C'est lorsque nous ne trouvons pas ce que nous voulons autour de nous qu'on peut donc se diriger vers l'extérieur. L'université Yaoundé a toujours accueilli nos étudiants. Nous avons accueilli l'université de Ngaoundéré, mais ça n'a pas été visible. Donc déjà, c'était rendre cette collaboration visible afin qu'elle soit connue de tous et aussi promouvoir ce partenariat sud-sud inter-université camerounaise. Cette méthode d'encadrement traduit la détermination de l'établissement de mettre sur le marché de l'emploi des produits de qualité et compétitifs. Et cela passe par la valorisation des résultats des recherches. Il est question de sortir des laboratoires. L'objectif final, c'est que ces résultats, les résultats de nos recherches atteignent les populations. Mais avant d'y arriver, il y a plusieurs étapes. Et vous savez que la recherche est à la base du développement.
Donc les étapes, en fait, il faut sortir du laboratoire. Mais avant de sortir du laboratoire, la majorité de nos expériences se font in vitro. Et généralement, in vitro, les résultats qu'on peut avoir peuvent ne pas être semblables aux résultats in vivo. Et pour cela, donc, nous essayons de mettre sur pied un modèle d'études in vivo. Et nous avons déjà eu ce modèle. Et les résultats que nous avons obtenus avec nos extraits de plantes sont aussi prometteurs. La vision, elle s'arrime avec celle du ministère de l'Enseignement supérieur, notamment la professionnalisation des enseignements. Et notre cheval de bataille actuellement, c'est la valorisation des résultats de la recherche. Les enseignants-chercheurs ont engagé beaucoup de résultats. Certains sont valorisés, mais nous estimons que ce n'est pas assez. Donc actuellement, nous sommes donc en train de voir comment sortir tous ces résultats des tiroirs et voir comment les valoriser, bien évidemment, pour contribuer à l'appui au développement. Quand l'Université de Gand validait son plan stratégique de développement, on a mis l'accent sur la professionnalisation et surtout dans les établissements facultaires. À titre d'exemple, la faculté des sciences. Au niveau universitaire, nous sommes bien placés de former la jeunesse qui sort et au-delà de ça peut créer des emplois ou bien disons s'intégrer dans les structures qui peuvent nous permettre de mieux produire dans les différents métiers. La faculté des sciences de l'université de Ngaoundéré est ainsi engagée dans la professionnalisation des enseignements. L'établissement ambitionne transformer la société par une innovation continue à travers la formation, la créativité et l'entrepreneuriat. L'objectif final étant l'employabilité des produits formés, qui est aujourd'hui l'un des credos que prône le ministère de l'Enseignement supérieur.